bulletin de nouvelles, une présentation de la Caisse populaire Desjardins de Montmagny. Ensemble coopérer pour créer l'avenir. Desjardins Assurance pense à vous en vous offrant la protection Tout risque, qui vous protège contre la majorité des événements accidentels. Informez-vous à votre Caisse populaire Desjardins de Montmagny. Mercredi 24 mai 2017, le réseau de télévision de CMA-TV vous présente les nouvelles régionales sur la Côte-du-Sud. En manchette, la Société de développement économique redonne la gestion du programme Priorité Montmagny-Lillet à la Chambre de commerce de Montmagny. Marc Lorrain récolterait de plus en plus d'appui. Bilan des pompiers manimontois de la dernière semaine. Un rang de plus pour le partage afin de faire la différence. Être courtois à Montmagny, ça va encore de soi. Et côté sport, le Manimontois Alexandre Galland rafle la 3e position au championnat Québec Open de l'Est. Toutes vos nouvelles sur le réseau de télévision CMA-TV dans un instant. Mesdames, Messieurs, bonjour et bienvenue au bulletin régional d'actualité sur le réseau de télévision CMA-TV, sur Cogeco câble haute définition 555, sur le câble 2 de Saint-Pamphile et en direct sur la page Facebook de cmatv.ca. Présenté en 2013 aux organismes de développement et à la communauté d'affaires de Montmagny-Lillet afin de contrer les fuites commerciales vers les grands centres, le programme de récompense Priorité Montmagny-Lillet a officiellement été lancé à l'automne 2014. Bien que la Société de développement économique de Montmagny, SDE, ait initié, participé financièrement et collaboré étroitement avec la Chambre de commerce de Montmagny à sa mise en place et à sa gestion depuis les débuts, l'organisme de développement économique de la ville de Montmagny a décidé de redonner entièrement les rênes de ce beau programme à la Chambre de commerce de Montmagny. Après avoir versé plus de 61 311 $ en ristourne aux quelques 5 633 détenteurs de cartes depuis son instauration, le programme est sans contredit probant. La Société de développement économique croit néanmoins que la Chambre de commerce de Montmagny est beaucoup mieux positionnée qu'elle pour en assurer la pérennité, puisqu'il colle davantage à ses objectifs, notamment en celui qui consiste à stimuler l'achat local. La Société de développement économique croit non seulement que le programme Priorité Montmagny-Lillet est bénéfique pour les consommateurs qui récoltent en moyenne 2 % de la valeur de leurs achats chaque fois qu'ils présentent leur carte Priorité chez un marcheur participant, mais qu'il est nécessaire pour les commerçants qui encouragent ainsi leurs clients à acheter localement en leur offrant une récompense en argent pouvant être dépensée dans les commerces d'ici. Elle est toutefois persuadée que l'équipe de la Chambre de commerce de Montmagny, qui a repris son air d'aller, saura redonner un élan au programme dans les 2 MRC. Pour soutenir ses actions, la SDE a d'ailleurs accepté de lui verser 5 000 $, d'expliquer le président de la Société de développement économique de Montmagny, Yves Gendreau. Rappelons que la carte Priorité Montmagny-Lillet est une initiative concertée de la Société de développement économique et de la Chambre de commerce de Montmagny, en collaboration avec le Centre d'aide aux entreprises de Montmagny-Lillet, les CLD des MRC de Montmagny et de Lillet, ainsi que le comité de revitalisation du centre-ville de Montmagny. On peut également se la procurer gratuitement chez les marchands participants de la région de Montmagny-Lillet. Pour consulter la liste ou obtenir plus d'informations sur le programme, il suffit tout simplement de visiter le site prioritémontmagnylillet.com. Bien que nous soyons à 5 mois de la campagne électorale municipale, le candidat à la mairie de Montmagny, Marc Lorrain, ne passe pas une journée sans se faire interpeller positivement par des citoyens
voyant en lui le prochain maire de la capitale de Lois-Blanches. C'est du moins ce qu'a affirmé le principal intéressé lors d'un entretien avec CMA-TV Nouvelles. Toujours selon M. Lorrain, les gens estimeraient que sa campagne va bien et que leurs échos à son sujet sont favorables. Il aurait également des appuis au sein du conseil actuel. Il profitera d'ailleurs de la période estivale pour continuer de rencontrer les citoyens et dialoguer avec eux afin d'écouter leurs priorités pour ainsi bonifier son programme. Rappelons que Marc Lorrain est toujours le seul présentement sur la ligne de départ pour éventuellement diriger Montmagny, puisqu'il n'y a pas d'autre candidat à s'être manifesté ouvertement, si ce n'est de Mireille Thibault, qui n'a pas fermé la porte à un tel scénario, mais qui garde également la porte ouverte afin de remplacer son patron à la prochaine élection provinciale de 2018, si, bien entendu, Norbert Morin tire sa révérence. Il y a aussi les noms de Lise Vachon et de Gaston Caron qui circulent à l'occasion. Quant à l'actuel maire, Jean-Guy Desrosiers, il a récemment mis un terme aux spéculations en annonçant qu'il tirera définitivement sa révérence du monde politique municipal à la fin de son mandat. Au cours de la période du 12 au 18 mai 2017, les pompiers du Service de protection contre les incendies de la ville de Montmagny sont intervenus à 2 reprises. Le mardi 16 mai à 20h03, les pompiers sont intervenus pour une fuite de gaz propane sur la rue Pierre-Richard à Cap-Saint-Ignace. La fuite provenait d'un véhicule récréatif dont une conduite était fissurée. Les pompiers ont fermé la valve du réservoir et ventilé le véhicule. Le jeudi 18 mai, en après-midi, le Service de protection contre les incendies a été appelé pour une alarme incendie dans un immeuble d'habitation pour personnes âgées situé sur l'avenue de l'Église à Montmagny. La cause exacte du déclenchement de l'alarme n'a pu être identifiée à la suite des vérifications d'usage. L'heure du jardinage sonne et l'équipe en sécurité alimentaire de la CDC ici Montmagny-Lillet et Soupe aux boutons font appel à tous et à tous afin d'avoir une récolte abondante pour aider les comptoirs alimentaires. Cette année encore, il est possible pour les personnes amoureuses du jardinage de venir porter leur surplus de semis pour soutenir les projets de jardin collectif. De plus, c'est le temps de semer, un rang de plus dans son potager pour en faire don aux personnes vivant en situation précaire via les comptoirs alimentaires de la MRC de Montmagny et de la MRC de Lillet. C'est en semant un rang supplémentaire pour en faire don que l'on agit directement sur la qualité des denrées remises aux familles et personnes dans le besoin. Ainsi, dès les premières récoltes, les généreux pouces verts pourront contribuer à la diminution du gaspillage alimentaire tout en assurant l'entraide collective. Les donateurs et donatrices de semis de denrées pourront communiquer avec l'équipe en sécurité alimentaire au 358-6001 pour connaître le point de chute le plus près. L'an passé, plus de 7000 livres de fruits et légumes ont été amassés grâce à la générosité de la population et des producteurs. Il s'agit d'une hausse de 2000 livres comparativement à l'année précédente. L'équipe souhaite ainsi renouveler cette tradition qui allie partage, solidarité, saine alimentation et lutte contre la faim. Rappelons que Soupe aux boutons et l'équipe en sécurité alimentaire de la CDC ici Montmagny-Lillet travaillent à bonifier les services de dépannage alimentaire afin de fournir de plus grandes quantités de nourriture de qualité à des familles et des personnes démunies. L'an dernier, pour marquer le 10e anniversaire de l'instauration de sa campagne de sensibilisation à la courtoisie, la Ville de Montmagny a décidé de revoir son concept en mettant l'accent sur les bons comportements courtois adoptés par les automobilistes, les cyclistes et les piétons lorsqu'ils circulent sur la route plutôt que sur ceux à proscrire. Ce positivisme ayant bien fonctionné, la campagne 2017, qui aura encore pour thème « Être courtois, ça va de soi », illustrera 4 nouveaux comportements qui, en principe, devraient faire partie du quotidien des Manimontois courtois. Cette année encore, c'est à l'illustrateur Louis Paradis qu'a été confié le mandat d'imager quelques gestes banals qui, s'ils sont posés correctement sur la route, comme dans les lieux publics, sont aussi des formes de courtoisie. Pour 2017, les thématiques choisies sont le signalement de ses intentions, la tenue des portes à autrui, le carrefour giratoire et l'utilisation à bon escient des infrastructures. Ces illustrations seront diffusées dans le cadre d'une campagne multimédia qui vivra aussi sur les réseaux sociaux grâce au mot-clic # Courtoisie Montmagny.
Comme le veut la tradition, le mois de juin a été proclamé mois de la courtoisie à Montmagny et une journée de la courtoisie se tiendra le mercredi 7 juin. La campagne de sensibilisation à la courtoisie ne sera donc pas que virtuelle puisqu'elle se transportera sur la rue Saint-Jean-Baptiste-Est devant l'Hôtel de Ville. Entre 11h45 et 13h15, des membres du conseil municipal, le maire ainsi que des employés municipaux seront donc présents pour distribuer un signet aux couleurs de la campagne du mai 17. Il est à noter qu'en cas de pluie, l'activité sera reportée au jeudi 8 juin. Rappelons que la campagne de sensibilisation à la courtoisie a été instaurée en 2007 dans le but de favoriser la cohabitation entre les différents usagers de la route, de lutter contre les comportements irresponsables et dangereux et de renseigner la population sur certains règlements du Code de la sécurité routière afin d'instaurer un climat de sécurité à Montmagny. Dans quelques instants, les sports. Les sports, une présentation de Fix Auto Montmagny, autrefois garage Paul Bélanger, 8 avenue Sainte-Brigitte-Nord à Montmagny. Fix Auto Montmagny, c'est 60 ans d'expérience en débosselage et peinture. 15 véhicules de courtoisie durant les réparations. Fix Auto Montmagny, 248-0855. Côté sport, c'est dimanche dernier à Québec qu'avait lieu le championnat Québec Open de l'Est où 112 amateurs de culturisme et de fitness étaient présents. Alexandre Galland, 22 ans de Montmagny, y prenait également part, lui qui en était à sa première prestation dans le domaine. Bien qu'il devait à l'origine se rendre à Toronto pour sa première compétition, Alexandre Galland a dû trouver un plan B puisque cette dernière a été annulée. Et c'est pour cette raison qu'il s'est rendu au cégep de Limoilou pour ce challenge. Même s'il s'agissait d'une première expérience pour lui, l'adepte de conditionnement physique Manny Montois est monté sur le podium en raflant la 3e position dans la catégorie 5 pieds 8 pouces et moins, ce qui l'a bien entendu comblé de fierté. Il s'agit effectivement d'une belle récompense pour Galland puisqu'il s'est entraîné 6 jours sur 7 pendant 3 mois tout en suivant un régime strict afin d'en arriver à un poids de 175 livres, dis-je bien, avec un indice de masse de graisse corporelle de 4 %. Croire en soi et croire en ses rêves est l'une des choses les plus importantes, car au final, on en ressort toujours gagnant, a déclaré le principal intéressé sur sa page Facebook suite à sa 3e position. Alexandre Galland a également remercié les membres de sa famille pour leur soutien, ainsi que son entraîneur Alex Brunet, qui lui a prodigué de judicieux conseils durant l'entièreté de son entraînement. Contacté par CMA-TV Nouvelles, le passionné de conditionnement physique s'est dit heureux du résultat, tout en avouant avoir attrapé la piqûre pour ce sport. Malgré cela, il veut quand même prendre un mois plus décontracté avant de recommencer à s'entraîner intensivement pour une éventuelle compétition qui reste toutefois à déterminer. Fort à parier qu'on entendra parler de nouveau de cet athlète dans les prochaines années sur la scène québécoise de la mise en forme. Et également, un peu plus loin de nous, mais quand même pas si loin, les sénateurs d'Ottawa ont vaincu hier les Penguins de Pittsburgh, on n'est pas dans le même sport, 2-1, ce qui a forcé un 7e match qui aura lieu demain soir, jeudi. Alors, c'est à suivre. On sait que Nashville attend son prochain rival, donc ce sera un match très intéressant, un 7e match entre Pittsburgh et Ottawa demain jeudi. Voilà ce qui complète notre bulletin d'actualité pour aujourd'hui. Si vous avez des nouvelles à nous transmettre, vous pouvez le faire en communiquant avec notre salle des nouvelles au 418-241-1313, poste 226. Ou encore, vous pouvez nous écrire à nouvelles@cmatv.ca. Vous pouvez également nous suivre, comme plus de 7800 personnes le font, sur la page Facebook de cmatv.ca. Vous êtes à l'antenne du réseau de télévision CMA-TV, le média le plus regardé et le plus suivi, ce qui en fait le numéro 1 de l'information sur la Côte-du-Sud. Voilà, c'est tout pour l'instant. Dans quelques minutes, les prévisions de la météo. Ce bulletin de nouvelles, une présentation de la Caisse populaire Desjardins de Montmagny. Ensemble coopérer pour créer l'avenir. Le réseau de télévision CMA-TV, en collaboration avec le Centre d'aide aux entreprises de Montmagny-Lillet, vous présente
la réussite économique du mois dans Montmagny-Lillet. Le Centre d'aide aux entreprises de Montmagny-Lillet est un organisme de développement économique créé en 1984 qui favorise l'économie de la région en offrant du financement ou de l'accompagnement pour des projets d'achat, de relève, de croissance ou de démarrage. André, Méranie, Cathéry et Marie-Claude vous accueillent et collaborent avec vous pour le succès de votre projet. Pour plus d'informations, le Centre d'aide aux entreprises Montmagny-Lillet au 88 248 48 15 ou via notre site Internet ou notre page Facebook. En 2011, Mathieu et Gaston Pelletier ont pris en main la gestion du garage pièces et accessoires Saint-Pamphile par le biais d'une location avec option d'achat. Ils ont fait l'acquisition du garage l'année suivante, rebaptisé Garage GMP. En 2015, ils ont agrandi la superficie de leur entreprise en procédant à l'achat et au réaménagement des bâtiments situés à l'arrière du garage. En 2017, ils fêtent la 5e année d'existence du garage GMP. L'entreprise située au 276 rue principale à Saint-Pamphile offre des services de mécanique générale et d'entretien pour automobiles et véhicules lourds et de réparation et remplacement de pare-brise. Des pièces et des accessoires sont vendus sous la bannière Napa. Garage GMP possède également un service d'esthétique automobile, d'anti-rouille, de vente de pneus et de carburant. Pour en savoir davantage sur les services offerts et pour contacter Garage GMP, consultez le garagegmp.com ou la page Facebook de l'entreprise. cmatv.ca. Ressort Liberté est en croissance importante. Nos produits sont très en demande. On doit donc agrandir l'équipe. Que ce soit en production, en comptabilité, en approvisionnement, en logistique, en vente ou en ingénierie, nous sommes à la recherche de gens de talent. Si vous aimez faire partie d'une grande famille et travailler dans une organisation où le respect est une valeur primordiale, alors nous attendons votre candidature. On a hâte de vous rencontrer. Situé au cœur de la Pocatière, Iris dispose d'une variété de lunettes soleil, lentilles cornéennes et vous offre les services d'examen de la vue et le suivi de chirurgie au laser. Iris la Pocatière, 615 4e avenue Pinchot, 856 15 22. Iris la Pocatière, faites l'expérience d'une meilleure vision maintenant. Sous la bannière Autoplace Maître Mécanicien, le garage Corriveau maintient sa réputation sur le service depuis plus de 60 ans et est accrédité CAA Assistance routière. Vous avez besoin de nous, nous sommes là pour vous en tout temps. Le garage Corriveau Mariotech, 248 36 34. Bienvenue à votre magasin Coop IGA Extra de Montmagny. Votre magasin Coop, c'est un large éventail de fruits et légumes coupés, des mets cuisinés préparés sur place, des bouchées à votre service, un service de charcuterie. Votre magasin Coop IGA Extra de Montmagny. Choisissez la qualité. Les serres du canton à Montmagny. Un grand choix d'annuels, des vivaces et un service de montage de jardinière. Plants de légumes et fines herbes. Fiers de vous servir et vous conseiller. Les serres du canton, route 283 au serresducanton.com ou notre page Facebook. Service CAMAID, une entreprise d'économie sociale en aide à domicile, offrant des services de qualité à la population de la MRC de Kamouraska depuis près de 25 ans, est à la recherche d'une personne faisant preuve de leadership, dynamique et persévérante, afin de piloter une équipe de 80 personnes dans l'atteinte de ses objectifs. Sous l'autorité du conseil d'administration, elle agira à titre de directrice générale ou directeur général en intérim. Pour plus de détails, consultez le site web de cmatv.ca sous l'onglet Offre d'emploi. cmatv.ca. La météo, présentée par Laurando Portes et Fenêtres, haute performance et qualité. Des produits certifiés Énergie Star directement du fabricant et un savoir-faire depuis bientôt 100 ans. Laurando Portes et Fenêtres, voyez notre salle de montre 4e rue Montmagny ou sur laurando.com. Alors, à la météo ce matin, c'était un matin extraordinaire. Le soleil chaud, pas de vent, vraiment là, un beau réveil. Alors, qu'est-ce qu'on nous prévoit pour aujourd'hui, mercredi? On regarde ça en détail. D'abord, on nous prévoit du soleil, de fréquents passages nuageux, avec un ciel variable, 19 degrés, des vents faibles de direction nord-est, mais vraiment faibles, on ne le sentait presque pas le vent ce matin. Ce soir, on nous prévoit des passages nuageux 15. La nuit prochaine, passages nuageux avec 9 degrés. Des vents qui s'intensifieront de direction nord-est vont aller jusqu'à 32 km en rafale au cours de la nuit prochaine. Pour demain jeudi, on nous prévoit du soleil avec de fréquents passages nuageux avec un ciel variable, 17 degrés. Vendredi, on nous prévoit de la pluie, du temps frais avec 12 degrés, des vents du nord-est à 30 km/h.
Pour la fin de semaine, on nous prévoit du beau temps, samedi, 17 degrés. Pour dimanche, du beau temps, mais ça va se gâter en fin de journée, donc ennuagement et des possibilités d'averses à 40 pour dimanche. Lundi, de la pluie, et c'est frais, 15 degrés. Et là, de la pluie pour mardi et mercredi. Ça va terminer notre mois de mai sous la pluie. Voilà pour les prévisions de la météo sur la Côte-du-Sud pour la prochaine semaine. Vous regardez cmatv.ca. Bonne journée. La résidence funéraire Boulanger vous propose une gamme complète de services personnalisés afin de répondre à tous vos besoins en matière de funérailles. Nous vous fournissons des installations et des services innovants qui répondent aux besoins en évolution des familles d'aujourd'hui. Nous prenons soin de tout afin que vous puissiez vous concentrer sur ce qui est le plus important, votre famille, vos amis et vous-même. Salon funéraire complètement rénové pour votre plus grand confort, grand stationnement, facilité d'accès. La résidence funéraire Boulanger, pour bien faire dans la dignité. PME Internotaire Montmagny, des conseillers dynamiques et efficaces réunissant une équipe chevronnée de 4 notaires et une avocate. Notre étude se spécialise particulièrement en droit corporatif, commercial et droit de la personne. PME Internotaire Montmagny, 111 avenue Collin, 248 14 14. Le Centre d'aide aux entreprises de Montmagny-Lillet est un organisme de développement économique créé en 1984 qui favorise l'économie de la région en offrant du financement ou de l'accompagnement pour des projets d'achat, de relève, de croissance ou de démarrage. André, Méranie, Cathéry et Marie-Claude vous accueillent et collaborent avec vous pour le succès de votre projet. Pour plus d'informations, le Centre d'aide aux entreprises Montmagny-Lillet au 88 248 48 15 ou via notre site Internet ou notre page Facebook. Montmagny Toyota, un concessionnaire réputé, des produits hautement renommés, une équipe de vente et de services formée, une salle de montre spacieuse, un inventaire répondant à tous les besoins. C'est Montmagny Toyota. Chez Montmagny Toyota, nous travaillons à faire toujours mieux. Ressort Liberté est en croissance importante. Nos produits sont très en demande. On doit donc agrandir l'équipe. Que ce soit en production, en comptabilité, en approvisionnement, en logistique, en vente ou en ingénierie, nous sommes à la recherche de gens de talent. Si vous aimez faire partie d'une grande famille et travailler dans une organisation où le respect est une valeur primordiale, alors nous attendons votre candidature. On a hâte de vous rencontrer. Luminaire Futura Montmagny, c'est le spécialiste du luminaire sur la Côte-du-Sud. Luminaire Futura, c'est aussi le dépositaire des fameux poêles Big Green Egg pour cuisiner sans pareil. Luminaire Futura peut aussi meubler vos patios avec un choix d'accessoires et des couleurs vraiment d'avant-garde. Luminaire Futura, 125 Tache Ouest, 288 73 35. cmatv.ca. Alors, on sera très près de l'église aujourd'hui parce que nos deux invités font partie des fabriques respectives de Saint-Thomas. Oui. Martine Boulay, président. Bonjour. Bonjour. Jean-Pierre Maniel, nouveau président. Oui, bonjour. Et après quoi, après les anniversaires IGA, on aura Mario Pelchat qui viendra nous parler de ce disque qui est très convoité. C'est un disque d'or actuellement. Alors, on se rapproche de l'Église aujourd'hui. D'abord, on va parler avec... c'est assez inusité comme phénomène. C'est la première fois qu'on voit ça à CMA-TV. Les deux présidents des deux fabriques. Et vous me voyez ravis de vous voir ensemble ce matin, Martine et Jean-Pierre. Oui. D'abord, on est là pour parler de capitation. Oui. Bon, alors c'est le sujet. On est, et ça a démarré il y a quelques jours, c'est la, est-ce qu'on peut dire campagne? Oui. Mais c'est la capitation. C'est ça. Bon, c'est quoi la campagne? Martine, expliquez-nous, c'est quoi la capitation? La capitation, bien, en fin de compte, c'est dans le Publisac de cette semaine, là, de mercredi, jeudi, ceux qui reçoivent, il va y avoir une enveloppe blanche dans laquelle il va y avoir toute la documentation pour justement répondre à envoyer les dons ou la capitation. Là. La capitation, bien, ça sert à défrayer les coûts de tous les services qui sont offerts par nos églises. L'équipe pastorale et tout voit que ce soit l'animation pastorale, la catéchèse des jeunes, que ce soit pour les célébrations dominicales et tout, les services auprès des mourants, des gens qui sont en phase terminale. Ou bon, il y en a. Et le maintien des immeubles aussi. Et le maintien des immeubles aussi, évidemment. Bon. Dites-moi, parce que je veux que tous les deux vous parliez de votre fabrique respective. Mm-hmm. Comment ça va à Saint-Thomas?
À Saint-Thomas, ben écoute, ça va bien. Au niveau de la capitation, naturellement, là, est-ce que l'année passée, les gens sont généreux? Est-ce que les gens contribuent encore? Les gens sont très généreux. Bon. Ça, il faut le dire, parce qu'il n'y a pas juste la capitation. Durant l'année, il y a la vente de billets, il y a les concerts qui sont organisés ou des choses comme ça. Les gens sont toujours au rendez-vous. Bon, l'année passée, oui, cette année, on a eu en 2016, on a eu une baisse de 2,3 % sur la capitation, ce qui n'est pas énorme, parce qu'on sait très bien que, bon, la capitation est souvent payée par les personnes un petit peu plus âgées. Alors, quand ils décèdent ou quoi que ce soit, bien, on perd des gens qui paient. Alors maintenant, c'est qu'est-ce qu'il faut dire aux plus jeunes, c'est que des services à l'Église, ils en ont soit besoin par la catéchèse pour leurs jeunes, ou à un moment donné, il y a une funéraille, il y a un mariage, il y a un baptême, il y a quelque chose. On passe toujours par l'Église quelque part, peu importe l'âge. Alors, c'est ça. Fait que là, maintenant, il faut inciter les familles un peu plus jeunes à payer leur capitation pour justement aider à conserver ces services-là. Puis quand ils ont besoin du service, bien, on va être là pour eux autres. Jean-Pierre, du côté de Saint-Mathieu, comment ça va au niveau de la capitation? Bon, vous êtes un nouveau président, là, on le sait, là, mais quand même. J'ai quand même pris connaissance des chiffres et on a, par rapport en 2016, on a une légère baisse par rapport à 2015, une baisse d'environ 2000 $. Donc, ça signifie que malgré tout, 2000 $, c'est de différence. Actuellement, pour la fabrique, c'est quand même important. C'est beaucoup d'argent, oui, mais on se console en disant que ça pourrait effectivement être pire que ça, mais ça se maintient. Bon, ça fait longtemps qu'on n'a pas vu un président de Fabrique Saint-Mathieu. Là. Ça va comment du côté de Saint-Mathieu? Ça va bien. Du côté de Saint-Mathieu, on a fait des réparations nécessaires à l'immeuble l'été dernier. Comme la réparation de la toiture sur le devant de l'église et quelques autres petits travaux nécessaires aussi. Alors, je lisais récemment dans le feuillet paroissial que la paroisse aura 40 ans, plus que ça, 1970. Oui. Alors, on va souligner ça de façon spéciale. Mais ça veut dire que les équipements, la bâtisse, tout ça vieillit aussi, puis ça prend de l'entretien. Exactement. Alors, la capitation... Exactement. La capitation sert une bonne partie pour ça, et aussi, comme Martine le dit, là, au maintien des services et aussi à la rémunération de l'équipe pastorale. Parce que quand on a besoin de nos églises, là, on n'est pas toujours là avec l'argent au bout du doigt, mais quand on a besoin de nos églises, on est bien content de les avoir. Hein? Ah, tout à fait. Alors, l'église Saint-Thomas, c'est la même chose. C'est beaucoup d'entretien. Ce sont quand même de gros bâtiments qui ont besoin, mais la capitation sert aussi à quoi? Bien, écoute, je te dirais que la capitation, en fin de compte, elle sert au bâtiment et à la vie pastorale de la communauté. Là. Bon, je veux dire, ça ne sert pas à d'autres choses que ça. Il faut les payer avec quelque chose aussi, là? Ah oui, bien là, ça fait partie de la vie pastorale. Là. C'est sûr qu'il y a le personnel à payer aussi, là, mais moi, j'inclus ça dans... C'est eux qui sont en charge de la vie pastorale. Fait que ça fait comme partie de ça. Alors, nous, les conseils de fabrique, c'est qu'on essaie de voir du mieux qu'on peut d'investir, oui, sur le bâtiment, mais tu sais, dans le fin fond, moi, je trouve que les services, pour moi, c'est prioritaire que le bâtiment. Mais bon, on n'a pas le choix. Fait qu'on va souvent investir plus au niveau des services. Y aller plus dans ce sens-là et aller avec nos petites réparations. Bon, on les prend à plus petite bouchée un petit peu pour bien s'entretenir, mais parce que si on y allait vraiment à fond, là, je te dirais que toute la capitation passerait là-dessus. Là. Okay. Mais nous, à Saint-Thomas, avec la vente du presbytère, ça a été, la meilleure chose qu'on a pu faire parce qu'on s'est départi d'un bien qui aujourd'hui, c'est toute beauté à voir, là, qui a une vocation familiale et tout, et donc on n'a plus cette responsabilité-là. OK. Alors, maintenant, respectivement, Saint-Thomas, comment ça fonctionne là, pour... on va demander à Jean-Pierre en premier. Oui, bien, de toute façon, comment ça fonctionne, la capitation, cette année? Alors, la capitation, il y a un document qui est dans le Publisac, avec l'enveloppe. Combien ça coûte? C'est 100 $ pour un couple, 50 $ pour une personne seule, si ma mémoire est bonne, Martine? 50 $ par personne majeure. Oui. Puis, c'est ça. 50 $ c'est la même chose pour les deux. Oui, c'est la même période. Ça a commencé dimanche pour une semaine, mais ça s'étale. Il y en a qui pèsent jusqu'au 31 décembre. Là. Mais qu'est-ce qui est important, c'est de mettre la main sur l'enveloppe qui est dans le Publisac de cette semaine. C'est quoi la date pour faire son don ou faire payer sa capitation? Est-ce qu'il y a une date précise?
Ben pas vraiment. Là. Les gens, ils vont avec, quand c'est possible pour eux de la payer. Là, on peut comprendre ça. Là. Alors, nous, on la lance là, le 21 mai, le dimanche passé, là, si c'était vraiment le 21. Puis après, ben écoute, on dit que c'est la semaine de la capitation. Alors, c'est sûr que le plus gros rentre là, mais on en reçoit jusqu'au 31 décembre. Puis c'est correct. Les gens peuvent payer quand ils ont les sous pour payer. Ouais. Puis, OK. Pour information, 248 Saint-Thomas. 3663. Saint-Mathieu. Oh, ça, c'est une bonne question. 2, 4, 8... 21. OK, merci, Martine. Écoutez, moi, je suis content de vous voir ensemble aujourd'hui. Ben oui, C'est un beau mariage avec Saint-Thomas et Saint-Mathieu. Ça fait longtemps que je souhaite ça. Et je suis content de voir maintenant que on se parle, on est ensemble et on va travailler ensemble. Je pense qu'avec l'arrivée de Jean-Pierre, ça signifie qu'il y a du changement qui se fait au niveau de nos fabriques. Ouais, et vous m'envoyez fort heureux de vous voir ensemble. On se connaît quand même un bout de temps. Oui, c'est ça. Bon, fait que vous faites Jean-Pierre et moi, un beau couple de présidents. Alors, la capitation, on rappelle rapidement? Oui, cette semaine, oui, c'est ça. Puis dans le Publisac, c'est ça qui est important, de prendre l'enveloppe dans le Publisac. Puis on remercie les gens à l'avance pour leur grande générosité. Puis sachez que les fabriques sont toujours là pour les besoins à offrir à la communauté. Merci beaucoup. Bien, merci à toi de nous accueillir. Qui est président de la fabrique Saint-Thomas, Jean-Pierre Magnan, qui est président de la fabrique Saint-Mathieu. Alors, la capitation, c'est important si on veut assurer des services de nos fabriques respectives. Oui, tout à fait. Merci beaucoup d'être avec nous. On s'arrête dans quelques instants des anniversaires IGA. Et au retour, Mario Pelchat est avec nous. Vous regardez cmatv.ca. Bonne journée. Choisissez la qualité. Les serres du canton à Montmagny. Un grand choix d'annuels, des vivaces et un service de montage de jardinière. Plants de légumes et fines herbes. Fiers de vous servir et vous conseiller. Les serres du canton, route 283 au serresducanton.com ou notre page Facebook. Accent Meubles à Montmagny pour le choix de vos meubles, accessoires ou électroménagers. Accent Meubles à Montmagny, service de livraison sur toute la rive sud de Québec. Accent Meubles, 190 Taché Ouest Montmagny, 418 248 44 44. Pour le plus gros achat de votre vie, ça prend les meilleurs conseils de votre vie. Nos représentants hypothécaires vous rencontrent où vous voulez, 7 jours sur 7. Rendez-vous à desjardins.com/maison pour les détails. Vous regardez cmatv.ca. Bonne journée. Les anniversaires IGA vous sont présentés par votre magasin Coop IGA de Montmagny, qui vous rappelle que bien manger, ça commence dans votre magasin Coop IGA de Montmagny. Votre magasin Coop IGA de Montmagny fête cette année ses 50 ans de succès. C'est aujourd'hui, mercredi, le 24 du mois de mai 2017, et c'est le temps de souhaiter bonne fête à nos jubilaires de ce 24 mai. C'est la fête aujourd'hui à Mariette Bélanger de Saint-Romuald. C'est de la part de Clémence et Sabine. Donc, bon anniversaire, Mariette Bélanger. Et c'est la fête aujourd'hui à Claudia Têtu du club FADOC qui participe à la Vie active Saint-Thomas. On est vraiment dans les fabriques aujourd'hui. C'est de la part de Francine Lavoie et Ghislaine Bernard qui se joignent à l'équipe de FADOC, qui sont les animateurs et animatrices, pour vous souhaiter une belle journée. Donc, le message est passé. Félicitations, donc, pas félicitations, mais bonne fête à Claudia Têtu et Mariette Bélanger. Et si vous voulez souhaiter bonne fête à des gens que vous aimez, vos parents, vos amis, bien, c'est simple, vous nous téléphonez au 241-1313, poste 229, en tout temps, 24 heures par jour, 7 jours par semaine, parce que c'est une boîte vocale. Dans quelques secondes, nous allons vous présenter une entrevue que nous avons réalisée il y a quelques jours de cela. Mario Pelchat, qui a fait un voyage expressément de Québec pour venir sur nos ondes nous parler de ce disque qui fonctionne très bien. Donc, immédiatement après la pause, Mario Pelchat. Vous regardez cmatv.ca. Bonne journée. Service CAMAID, une entreprise d'économie sociale en aide à domicile, offrant des services de qualité à la population de la MRC de Kamouraska depuis près de 25 ans, est à la recherche d'une personne faisant preuve de leadership, dynamique et persévérante, afin de piloter une équipe de 80 personnes dans l'atteinte de ses objectifs. Sous l'autorité du conseil d'administration, elle agira à titre de directrice générale ou directeur général en intérim. Pour plus de détails, consultez le site web de cmatv.ca sous l'onglet « Offre d'emploi ». cmatv.ca.
Alors, mes prochains invités, vous allez sûrement les reconnaître. Mario Pelchat qui est avec nous. Bonjour, Mario. Bonjour. Et le curé Julien Guillot de la paroisse de Limoilou. Vous allez vous demander qu'est-ce que le curé de la paroisse de Limoilou fait à Montmagny, Mario Pelchat. C'est un projet qui est né officiellement en mars dernier et ça s'appelle Mario Pelchat, les prêtres. C'est quoi l'idée? Moi, ce que j'ai eu vent, là, c'est que c'est vous qui aurez eu l'initiative et vous avez donné l'idée. Et dites-moi, c'est quoi, là? C'est une histoire d'ordre, d'abord. Avant de contacter Guillaume, il faut dire que j'ai commencé à chanter, moi, dans la paroisse de mon église, dans ma paroisse du Lac-Saint-Jean, où j'ai grandi, à mon église, les chansons qui composent à toute fin pratique cet album-là. J'avais 9 ans quand j'ai rejoint la chorale de l'Église. Mon père en faisait partie, ma sœur en a fait partie. C'était pour nous un rendez-vous dominical, mais qui se culminait jusqu'à la grande messe de minuit, parce qu'on s'était... toute l'année, on se pratiquait pour ce grand événement de la messe de minuit. Donc, moi, là, j'ai grandi avec ces chansons-là. Alors, si vous me demandez depuis quand vous rêvez de faire le disque qui est Agnus Dei, bien, ça fait peut-être au moins 40 ans. mais plus sérieusement, depuis les 10 dernières années, j'ai envie et j'ai à cœur de faire ce projet-là. Mais vous n'avez jamais, auparavant, fait ces chants-là sur un autre... Sur un disque, jamais. Mais je les ai chantés abondamment à l'église. Oui, mais pas sur disque. Spectacle, jamais sur disque. Okay. Et à chaque fois que je revenais au Lac-Saint-Jean, parce que je suis parti quand même depuis 35 ans... plus de 35 ans du Lac-Saint-Jean. À chaque fois que je revenais pour visiter ma famille, mais souvent il y avait des mariages, des baptêmes, des funérailles, on m'invitait toujours et je puisais toujours dans le matériel que j'avais connu et qui faisait partie de ces chants liturgiques des années 70. Alors, là, depuis 10 ans, j'ai envie de faire un album avec un chœur de prêtre, mais comment trouver des prêtres qui chantent? Ça, pour moi, ça a été... Il y en a qui chantent, mais... oui, mais pas pour les mettre sur disque, là. Non, c'est ça. Je fais des belles voix. Et puis, donc, ce que j'ai fait, on est quand même en 2017, alors je me suis servi de la technologie de 2017. J'ai dit Facebook, il doit y avoir des prêtres sur Facebook, et j'en ai trouvé. C'est ça. J'ai trouvé comme ça l'abbé Guillot, qui m'a aidé à recruter les autres prêtres chanteurs, dont un évêque, il faut le dire quand même. Ouais. J'avoue, par exemple, que Facebook, quand j'ai eu le texte sur Facebook, Messenger, Mario Pelchat qui m'écrit, il ne me connaît pas, pourquoi? C'est un canular. Fait que là, on a entrepris le dialogue par Messenger, et puis finalement, on s'est donné rendez-vous à Québec, et là, ça a cliqué. Ouais. Oui, allez-y, Mario. C'est ça, c'est une première rencontre. D'ailleurs, c'est lui qui trouve l'endroit, et il me dit, que diriez-vous de l'auberge Saint-Antoine? J'ai dit, j'adore l'endroit. C'est là où j'ai dormi le soir où je me suis marié avec mon épouse en 94. Je ne suis pas retourné à cet endroit-là, donc j'ai dit, c'est un signe. c'est un endroit que je connais, que j'aime. Ça commence bien. Et quand on a commencé à échanger, tout de suite, il m'a compris. Ouais. Et alors, c'est ça, c'est né comme ça. Puis moi, j'avais envie que ça serve une cause. L'abbé Guillot s'était engagé dans un... Ça faisait déjà à peu près 6 mois que, comme curé de Limoilou, il y a une église qui doit être démolie, l'église Saint-François d'Assise, elle est bâtie sur de la glaise et tout ça. Il fallait sauver le patrimoine. On a sauvé les autels, les vitraux, il restait l'orgue. Mais c'est un orgue Casavant, 45 jeux, 2800 tuyaux. C'est compliqué, c'est ça. Facilement. Alors là, on travaillait ça, puis Bécomo avait manifesté de l'intérêt d'avoir l'orgue, mais il n'y avait pas de budget. Alors là, en tout cas, on préparait ça, puis est arrivé cet événement-là. Et quand Mario m'approchait en disant je voudrais une cause, puis il dit je voudrais aider les églises. Les églises. Là, j'ai dit. Ça tombait à point, hein? Oui, sauf que là, j'ai dit, je voulais pas le mettre dans un projet trop compliqué. Je voulais que ce soit clair comme œuvre, comme projet. Alors là, j'ai dit, l'orgue, c'est un instrument de musique pour un chanteur, ça va très bien. C'est du patrimoine canadien qu'on veut sauvegarder au Québec, parce que souvent, les orgues, parce qu'on ne bâtit plus d'églises au Québec, on les envoie en Europe, en Asie, en Amérique du Sud. Et là, c'était de préserver un joyau de Casavant, qui est une compagnie québécoise, de le garder au Québec. Fait que là, les deux idées se sont rencontrées. Puis là, ben, il dit, il faut trouver des prêtres. Alors, il en voulait 4. Je dis, si on veut 4, il faut que j'en trouve 12.
parce qu'on va peut-être en perdre en cours de chemin. Finalement, il en est resté 8. Hein? Oui, c'est ça. Et puis moi, j'adorais l'idée. J'ai trouvé que tout le monde avait une belle voix. J'ai dit, on les garde, on les prend tous. Un chœur, c'est encore plus beau à 8 qu'à 4. Oui, c'est plus riche. Hein? Puis, alors... Il y a les ténors, les sopranos. Oui, ça faisait partie. Il fallait justement allier les voix. Là, dans les critères de sélection. Oui, exactement. Dans les critères de sélection, j'avais sélectionné en fonction de ça les basses, barytons et tout ça. Et on est arrivé à 8 finalement. Ouais. Bon, expliquez-moi, l'abbé, comment ça fonctionne, comment ça coûte déménager un orgue? Écoutez, c'est une œuvre majeure. Hein? Ça coûte au-delà de 350 000 350 000 vous m'avez bien compris, de démanteler ça, transporter et le remonter là-bas. Restaurer aussi, peut-être. Oui, parce que c'est un orgue qui avait 60 ans, donc les cuirs qu'on appelle étaient secs, il fallait nécessairement les changer. Donc, et c'est un travail d'artisan. Et on a confié ça à Casavant, qui était le créateur de cet orgue-là, qui n'ont pris charge. Et là, le déménagement est commencé, c'est avancé. Là. Et donc, avant la fin du mois, ça sera parti pour Bécomo. Mais Bécomo, eux, ils font quoi? Parce que là, c'est beau, là, on vend le disque, mais parce que les profits ou comment ça fonctionne? Les royautés servent justement au déménagement de l'orgue. Et puis, le disque a été certifié disque d'or. Alors, ça se passe quand même bien. Oui, ça va très, très bien. Les gens sont là, les gens appuient cette cause-là. On est ravis, touchés. Au-delà de vos espérances? Oui. Oui? Ben oui, parce qu'en 2017, bon, c'est sûr qu'à chaque fois que j'embarque dans un projet, j'espère que ça va fonctionner. On le fait toujours dans ce sens-là. Mais il n'y a rien qui nous garantit que le public va être présent, qui va adhérer à chacun des projets. Alors, jusqu'à présent, j'ai été assez chanceux, mais c'est arrivé des fois où les projets n'ont pas fonctionné. Chanter des chants religieux en 2017, moi, j'aime ça encore, mais je me suis dit, est-ce que le public va aimer ça autant qu'on aime ça, nous? Ben, il s'avère qu'on dirait que oui. C'est ça. Si on revient au financement, là, l'orgue, est-ce que c'est commencé? Alors, l'orgue est commencé. Et on en est où, là? À 80 les tuyaux sont déjà mis en boîte. Chacun est enveloppé individuellement et tout ça. Et une partie va aller à Casavant pour la restauration. L'autre partie monte déjà à Bécomo. Et on devrait inaugurer l'orgue autour dans l'année 2018. Ça a été enregistré où? À Montréal. À Montréal? Dans une église ou dans un studio? Les gens nous demandent ça. On aurait pu, mais on le fait au studio Piccolo pour la simple et bonne raison que ça demeure l'un des grands et bons studios et probablement l'un des derniers aussi qui fait dans la qualité. Puis je ne veux pas dénigrer les autres studios qui existent, c'est pas loin de mon esprit de dire des choses contre les autres, mais le studio Piccolo est reconnu partout maintenant. C'est l'équipe de Céline Dion qui ont démarré ce studio-là il y a quand même une bonne vingtaine d'années. Et maintenant, il a sa renommée internationale. Et là, l'album, actuellement, on est en discussion avec le diocèse de Saint-Anne-de-la-Pocatière pour le distribuer aussi dans les églises paroissiales, pas juste dans les disquaires, mais aussi à la porte de l'église pour aider les églises locales. Et vous avez parlé, peut-être qu'on pourrait avoir un spectacle, peut-être. Ah oui. La demande est très forte. Oui, sûrement. Parce que les églises ont besoin de ce genre de spectacle pour... On a des demandes comme ça, vous saviez, moi, tous les jours... Est-ce que vous répondez à ces demandes? Ben, c'est mon agent de spectacle parce que j'ai tellement de courriels, mais je les vois passer. Et quand là, il n'a pas donné de réponse, est-ce que je fais un suivi? Je m'occupe de faire le suivi, c'est extrêmement important. Puis oui, on leur donne suite, à condition, bien sûr, que faire se peut. Il y a toutes sortes de contraintes et de facteurs à prendre en compte, mais c'est Michel qui s'occupe de cet aspect-là. Mario, parlez-nous des pièces qu'on retrouve rapidement, parce que le temps passe vite. Oui. Des pièces parce que je voudrais qu'on parle un peu de votre carrière aussi. Des principaux ou les grands titres. Moi, j'ai vu Gethsemane. Ben voilà, ça c'est ça l'ai dit. C'est sûr que ces titres-là, les gens de notre génération, les gens de 50 ans et plus connaissent ça. Les gens qui ont fréquenté les églises dans les années 70 et qui les fréquentent encore, connaissent ça. Gethsemane, John Littleton, on a tous entendu Gethsemane, vous n'aurez pas compris. Lorsqu'au printemps s'ouvre une rose, toujours une chanson de Littleton. Allez-vous-en sur les places et sur les paris. Seigneur, nous arrivons des quatre coins de l'horizon.
Nous, voilà. Pris aussi une chanson de Robert Lebel, en fait deux. Chanson de Robert, deux chansons de Robert Lebel. Comme on fait son jardin au bleu de l'été. Je me suis trouvé de les mots, là. Ah, puis les prêtres chantent a cappella à la fin. Cette belle chanson. C'est une chanson bonus qu'on a fait une surprise à Mario lors du shooting photo. J'avais donné les partitions aux gars, et puis au moment du dîner, on fait une prière, et on fait ce chant-là en ce pays, en l'honneur de Marie de l'Incarnation. On le chantait a cappella. Fait que Mario, quand t'as entendu ça, dit on me J'aime tellement cette chanson-là. C'est le bonus. Je me suis levé encore ce matin avec cette chanson. Je la chante régulièrement. Ça reste. Panis Angelicus, Savais-tu Marie, que tu es grand. Il y a plein de chansons que tout le monde connaît. Moi, je vous dirais que la mienne, c'est Gethsemane et Amazing Grace, mais... c'est mes préférés aussi. Tout est bon. On peut le retrouver où actuellement, là? Ça s'appelle Agneau Chéi. Dans les Walmart, les gens coutus, Archambault... OK, donc... sur Internet, dans les réseaux. Sur Internet, est-ce qu'on peut le trouver pour l'acheter? Là, j'ai vu Archambault sur Internet. Puis nous à Limoilou, on a notre site Internet rocamadour.ca où on distribue le disque. Mario Pelcha, merci beaucoup. Au plaisir. Merci Guillaume, merci beaucoup et bon succès. Tenez-nous au courant des développements. Certainement. Vous regardez cmatv.ca. Bonne journée. Habitation Monseigneur-des-Chênes, une résidence privée pour aînés située au cœur de Montmagny. Personnel complétant en service 24 heures sur 24. Infirmière, entrée sécuritaire contrôlée et bien plus. Habitation Monseigneur-des-Chênes à Montmagny, pour vivre en toute quiétude. Sous la bannière Autoplace Maître Mécanicien, le garage Corriveau maintient sa réputation sur le service depuis plus de 60 ans et est accrédité CAA Assistance routière. Vous avez besoin de nous, nous sommes là pour vous en tout temps. Le garage Corriveau Mariotech, 248 36 34. Vous regardez cmatv.ca. La météo, une présentation de Promutuelle Assurance Montmagny-Lillet, toujours à l'écoute de vos besoins. Promutuelle Montmagny-Lillet, c'est une équipe de 43 professionnels à votre service. 3 places d'affaires, un volume prime de 17 millions de dollars, mais surtout une mutuelle qui a à cœur vos intérêts et encourage les activités locales. Tout commence par la confiance. Tout commence par Promutuelle Montmagny-Lillet. Alors, restez avec nous parce que dans quelques instants, on entendra Mario Pelcha et une des pièces qu'il a enregistrées sur ce disque. Mais pour l'instant, parlons de météo pour vous dire qu'on connaîtra une belle journée. Soleil, ciel variable, il y aura quand même de fréquents passages nuageux, 19 degrés comme maximum, 15 pour ce soir avec des passages nuageux, 9 pour la nuit prochaine avec des passages nuageux. Demain jeudi, on nous prévoit encore du soleil avec de fréquents passages nuageux, 17 degrés. Vendredi, c'est le retour des nuages et de la pluie avec 12 degrés, du temps frais et des vents du nord-est qui souffleront aux alentours de 30 km/h. Samedi et dimanche, on parle d'une belle fin de semaine. Cependant, dimanche, ça va s'ennuager et laisser place à la pluie à 40 % de probabilité. Lundi, de la pluie, mardi et mercredi. Donc, on terminera le mois de mai sous la pluie avec des températures près des normales de saison. Vous regardez cmatv.ca. Bonne journée. Service CAMAID, une entreprise d'économie sociale en aide à domicile, offrant des services de qualité à la population de la MRC de Kamouraska depuis près de 25 ans, est à la recherche d'une personne faisant preuve de leadership, dynamique et persévérante, afin de piloter une équipe de 80 personnes dans l'atteinte de ses objectifs. Sous l'autorité du conseil d'administration, elle agira à titre de directrice générale ou directeur général en intérim. Pour plus de détails, consultez le site web de cmatv.ca sur l'onglet « Offre d'emploi ». Montmagny Toyota, un concessionnaire réputé, des produits hautement renommés, une équipe de vente et de services formée, une salle de montre spacieuse, un inventaire répondant à tous les besoins. C'est Montmagny Toyota. Chez Montmagny Toyota, nous travaillons à faire toujours mieux. Accent Meubles à Montmagny pour le choix de vos meubles, accessoires ou électroménagers. Accent Meubles à Montmagny, service de livraison sur toute la rive sud de Québec. Accent Meubles, 190 Taché Ouest Montmagny, 418 248 44 44. Chez Services financiers Raymond Sanson, nous offrons un service d'assurance collective de personnes et gestion de patrimoine. Avec déjà plus de 4000 clients satisfaits, fiez-vous à notre équipe de professionnels. Des services financiers Raymond Sanson à Montmagny, au 248-3583. Le Centre d'aide aux entreprises de Montmagny-Lillet est un organisme de développement économique créé en 1984 qui favorise l'économie de la région en offrant du financement ou de l'accompagnement pour des projets d'achat, de relève, de croissance ou de démarrage.
André, Méranie, Cathérie et Marie-Claude vous accueillent et collaborent avec vous pour le succès de votre projet. Pour plus d'informations, le Centre d'aide aux entreprises Montmagny-Lillet au 88 248 48 15 ou via notre site Internet ou notre page Facebook. Ressort Liberté est en croissance importante. Nos produits sont très en demande. On doit donc agrandir l'équipe. Que ce soit en production, en comptabilité, en approvisionnement, en logistique, en vente ou en ingénierie, nous sommes à la recherche de gens de talent. Si vous aimez faire partie d'une grande famille et travailler dans une organisation où le respect est une valeur primordiale, alors nous attendons votre candidature. On a hâte de vous rencontrer. Luminaire Futura Montmagny, c'est le spécialiste du luminaire sur la côte du Sud. Luminaire Futura, c'est aussi le dépositaire des fameux poêles Big Green Egg pour cuisiner sans pareil. Luminaire Futura peut aussi meubler vos patios avec un choix d'accessoires et des couleurs vraiment d'avant-garde. Luminaire Futura, 125 Tache Ouest, 248 73 35. Vous regardez cmatv.ca. Alors déjà, disque d'or, voici une pièce qui, sur ce CD, vous pouvez retrouver Gethsemane, Amazing Grace. C'est Mario Pelchat qui chante avec 8 prêtres. Agnus Dei, voici donc Mario Pelchat. Agnus Dei, qui tollis
l'occasion d'écouter ce disque et je vous le recommande, et surtout que c'est pour une bonne cause. Ce qu'on fait, c'est qu'on veut déménager l'orgue d'une église de Québec vers Bécomo. Ça coûte 350 000 $ pour le faire. Donc, ce disque a été conçu justement pour aider, pour trouver les moyens financiers pour procéder à ce déménagement. Merci à Mario Pelchat, merci au curé l'abbé Guillot pour leur présence chez nous. Une transaction de 150 millions de dollars US pour IPL, le fabricant québécois de produits de plastique IPL de Saint-Damien, prend de l'expansion aux États-Unis en mettant la main sur l'entreprise californienne Macroplastic. La transaction s'élève à 150 millions de dollars américains. Cette acquisition transformationnelle nous permet d'établir une première présence importante sur la côte ouest des États-Unis, ce qui nous place en position dominante dans plusieurs segments de marché, en pleine croissance, a indiqué le président et directeur général d'IPL, Luis de Jesus. Aussi, je veux, ce matin, puis depuis quelques jours, je me promène sur le boulevard Taché. C'est formidable. Félicitations aux employés de BML, mais surtout félicitations au conseil municipal de Montmagny qui a eu la bonne idée de refaire le pavé complètement du chemin des Poiriers jusqu'au pont Rivard. C'était vraiment nécessaire et dû. Et quelle amélioration! Donc, vous savez, quand on a des commentaires, des fois, sur l'amélioration qu'on peut apporter, on les fait, mais quand c'est bon et que c'est positif, ça nous fait plaisir de le faire aussi. Bravo à Jean-Guy Desrosiers et toute son équipe pour la décision qu'ils ont prise de refaire le pavé sur toute cette longueur du chemin des Poiriers jusqu'au pont Rivard. Dans quelques instants, les avis de décès. Je vous souhaite de passer une excellente journée. Je vous invite à profiter de cette belle journée pleine de soleil et je vous invite à nous retrouver demain pour une autre émission d'information sur la Côte-du-Sud. Passez une bonne journée, mesdames, messieurs. À demain. Vous regardez cmatv.ca. Bonne journée. Ressort Liberté est en croissance importante. Nos produits sont très en demande. On doit donc agrandir l'équipe. Que ce soit en production, en comptabilité, en approvisionnement, en logistique, en vente ou en ingénierie, nous sommes à la recherche de gens de talent. Si vous aimez faire partie d'une grande famille et travailler dans une organisation où le respect est une valeur primordiale, alors nous attendons votre candidature. On a hâte de vous rencontrer. Pour le plus gros achat de votre vie, ça prend les meilleurs conseils de votre vie. Nos représentants hypothécaires vous rencontrent où vous voulez, 7 jours sur 7. Rendez-vous à desjardins.com/maison pour les détails. Choisissez la qualité. Les Serres du Canton à Montmagny. Un grand choix d'annuels, des vivaces et un service de montage de jardinière. Plants de légumes et fines herbes. Fiers de vous servir et vous conseiller. Les Serres du Canton, route 283 au serresducanton.com ou notre page Facebook. Bienvenue à votre magasin Coop IGA Extra de Montmagny. Votre magasin Coop, c'est un large éventail de fruits et légumes coupés, des mets cuisinés préparés sur place, des bouchées à votre service, un service de charcuterie. Votre magasin Coop IGA Extra de Montmagny. Situé au cœur de Montmagny, Iris dispose d'une variété de lunettes et vous offre les services d'examen de la vue et le suivi de chirurgie au laser. Iris Montmagny, 2 boulevard Taché-Est, 241-5252. Iris Montmagny, faites l'expérience d'une meilleure vision maintenant. La résidence funéraire Boulanger vous propose une gamme complète de services personnalisés afin de répondre à tous vos besoins en matière de funérailles. Nous vous fournissons des installations et des services innovants qui répondent aux besoins en évolution des familles d'aujourd'hui. Nous prenons soin de tout afin que vous puissiez vous concentrer sur ce qui est le plus important, votre famille, vos amis et vous-même. Salon funéraire complètement rénové pour votre plus grand confort, grand stationnement, facilité d'accès. La résidence funéraire Boulanger, pour bien faire dans la dignité. Le réseau de télévision CMA-TV vous présente les avis de décès. Au centre d'hébergement de Montmagny, le 18 mai 2017, à l'âge de 61 ans, est décédé M. Jean-Claude Landlois, Wabo, fils de feu M. Daniel Landlois et de feu Dame Rolande Ouellette. Il demeurait à Montmagny. Selon ses volontés, il ne sera pas exposé et il n'y aura aucun service religieux. Il a été confié à la maison funéraire Laurent Normand pour crémation. Une prière d'adieu aura lieu ultérieurement lors de l'inhumation de ses cendres. La famille désire remercier le personnel du 2e étage du centre d'hébergement de Montmagny pour leurs bons soins et leur dévouement.
Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation Rayon d'Espoir, 10 rue Alphonse, Saint-Fabien-de-Panay, Québec. La direction a été confiée à la maison funéraire Laurent Normand, 115 rue Saint-Louis, Montmagny. Aux familles éprouvées, la direction et le personnel de cmatv.ca offrent leurs plus sincères condoléances.